Je voulais parler des différents types de transparence dans Blender, comment les obtenir, pour quel type d'usage, etc. Alors pour commencer, je vais créer un plan, donc Shift A Mesh Plane, je vais l'agrandir et ici je vais lui attribuer un matériau, une couleur rouge, orange. Je vais me mettre ici en mode Render Preview et je vais soulever un petit peu mon cube. Et pour ce qui est de mon cube, je vais jouer avec la couche alpha qui est le premier moyen de jouer avec la transparence. Donc ici dans le Principal BSDF, j'ai une valeur alpha. Si je la mets à 0, mon cube devient complètement transparent en principe. Mais comme je suis dans Eevee, par défaut, je ne vais pas avoir de transparence. Il faut que j'aille dans le panneau matériel et sous Settings, Blend Mode, je choisis Alpha Blend. Donc voilà, là j'ai une transparence totale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais projeter une image sur mon objet. Donc ici, je vais ouvrir le Image Editor, que je vais passer de View à Paint. Je vais créer une nouvelle image. Je vais l'appeler Alpha. Ici, je vais cliquer sur le bloc couleur et je vais mettre la couche Alpha à 0. Je clique sur OK. Et donc, je me retrouve avec la transparence Alpha. Alors, ici, c'est bien la brosse par défaut qui est sélectionnée, la brosse Draw, et si je presse N, j'ai accès aux options de la brosse. Donc par défaut, sous Brush Settings, je suis en Blend Mode Mix, et c'est le blanc qui est sélectionné, et donc je vais faire mon dessin. Si je compte effacer des parties, à ce moment-là, au lieu de Mix, je choisis Erase Alpha. Et là, je peux récupérer la couche alpha qui est en dessous. Et ensuite, quand j'ai terminé, soit je fais un Save As pour sauver dans un dossier, soit je fais un pack pour sauver à l'intérieur du fichier Blend. Et maintenant, dans mon Shader Editor, j'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Je sélectionne le Principal BSDF, je fais un CTRL-T et je me retrouve avec cette suite de nodes. Et là, dans mon image texture, je vais aller chercher mon image alpha. Alors pour l'instant, je ne vois rien parce que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je branche la sortie alpha dans l'entrée alpha du Principal BSDF de manière à ce qu'il interprète correctement la transparence et l'opacité de mon image. Donc voilà ce que ça donne. Donc tout ce qui est alpha 0 va être interprété comme transparent et toute ma peinture blanche va être interprétée comme opaque. Et ici, sous Settings, Shadow Mode, je vais choisir le type Alpha Clip ou bien Alpha Hashed. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que j'améliore la résolution pour cette option Alpha Hashed qui va être plus précise que Alpha Clip. Et pour améliorer la résolution, je vais dans le panneau Render, sous Shadows et Cube Size, je peux choisir 4096 par exemple. Et si je passe de Eevee à Cycles, là je vais avoir une meilleure ombre par défaut. Mais je vais rester sous Cycles, sous Eevee plutôt. Et je vais repasser en Alpha Clip. Et donc voilà pour ce qui est de la valeur alpha de mon Principal BSDF. Alors je pourrais tout aussi bien créer une image en noir et blanc. Donc je vais fermer celle-là. Je vais en créer une nouvelle que je vais appeler N et B. Je vais cliquer sur le bloc couleur, là je vais mettre la couche alpha à 1. OK. Et je me retrouve avec un fond noir. Je vais passer en mode Paint. Je vais me mettre en mode Blend Mix. Et je vais faire mon deuxième dessin. Et là aussi je vais faire un pack. Et cette fois-ci, donc dans l'image texture, je vais aller chercher mon image N et B. Et je vais débrancher la sortie color. Je vais l'utiliser en fait comme masque dans la couche alpha. Et cette fois-ci, il va utiliser tout ce qui est noir pour déterminer la transparence. Ça donnera du alpha 0. Et tout ce qui est blanc ou clair,
va donner de l'opacité. Donc on peut aussi utiliser une image en noir et blanc dans l'entrée alpha du Principal BSDF. Là, je peux déterminer la couleur de mon dessin. Donc en fait, la couche alpha, elle va exactement fonctionner comme si j'avais un mix. Alors je vais créer un shader, mix shader, entre un diffuse, là en l'occurrence ça va être ce Principal BSDF, et un node shader transparent. Et là, je vais utiliser la sortie color donc comme facteur dans le mix shader. Alors il faut encore que je débranche l'entrée alpha, que je la remette à 1, et il faut que j'inverse les deux nodes là. Et voilà. Alors ce shader transparent, si je le branche directement dans l'entrée surface du material output, voilà ce que ça va donner, quelque chose de complètement transparent. Si j'attribue une couleur à ce node transparent, voilà ce que j'obtiens. Donc une transparence colorée, mais je n'ai toujours aucune indication du volume. Donc pour avoir une indication du volume, ce que je peux faire, c'est mixer mon transparent avec un node shader glossy par exemple. Et je peux utiliser un input layer weight comme facteur, de manière à envoyer vers les faces qui sont perpendiculaires à ma vue la réflectivité, la partie glossy. Alors si je crée une Suzanne, je vais lui attribuer ici dans le panneau des modifieurs un subdivision surface. Je vais supprimer le cube et attribuer le même matériau à la Suzanne. Voilà ce qu'on va voir. Alors là j'ai des artefacts parce que j'ai l'option Show Backface qui est activée dans les settings de mon matériel, donc je vais désactiver Show Backface et voilà ce qu'on obtient. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quelque chose comme un plastique fin. Donc le node transparent a plein d'usages possibles. Si je le mixe avec un simple glossy, voilà ce qu'on peut obtenir, un effet plastique par exemple. Mais je n'ai aucune réfraction, c'est-à-dire que si par exemple je crée un cube et je vais le mettre derrière la Suzanne, je vais lui attribuer une couleur. Donc ce que je peux voir, c'est que pour l'instant, avec cette organisation de nodes, les objets que je vois à travers ne sont pas déformés, les rayons ne sont pas déviés. Pour faire cela, ce qu'il faudrait, c'est que j'utilise un node shader glass BSDF. Donc je branche le shader dans l'entrée surface du material output. Par défaut, dans Eevee, ça ne va pas marcher correctement. Ce qu'il faut que je fasse, c'est dans le panneau Material, sous Settings, j'active Screen Space Refraction. Et dans le panneau Render, sous Screen Space Reflections, j'active Réfraction. Alors tout ça, je le rappelle dans un tutoriel sur les verres dans Eevee que je mettrai en lien. Et là, donc, je peux voir que mon cube est complètement déformé par mon objet. Et ici, j'ai une valeur indice de réfraction que je peux faire varier. Donc autour de 1,5, je vais avoir un matériau de type vert. Autour de 1,3, ça va être un matériau de type eau. Et si je mets une valeur de 1, là, j'aurai aucune réfraction. Alors, je peux aussi obtenir un matériau de type vert ou tout autre matériau avec indice de réfraction en passant par un Principal BSDF. Et là, je mets la valeur transmission à 1. Et là aussi, j'ai une valeur IOR, indice de réfraction. Je peux varier le roughness pour obtenir un matériau plutôt lisse ou opaque. Et j'ai aussi la valeur transmission roughness. Alors je vais fermer ce matériel et en créer un nouveau. Et autre effet de transparence, c'est le subsurface scattering. Alors le subsurface scattering est disponible sous forme de shader subsurface scattering. Mais l'effet est aussi disponible dans le Principal BSDF. Donc là je vais créer une base color pour mon objet, donc la couleur du diffuse. Et ici sous subsurface color, je vais aller choisir une autre couleur, un orange par exemple. Et maintenant si j'augmente la valeur subsurface, voilà ce qui se passe. L'effet augmente
et ma deuxième couleur s'impose. Alors je vais garder la même couleur pour les deux. Alors qu'est-ce que fait le Subsurface Scattering? Eh bien en fait il va me permettre de créer des matériaux de type peau, savon, beurre, etc. C'est-à-dire que la lumière pénètre dans une certaine mesure sous la surface de l'objet. Et là je vais avoir des valeurs Subsurface Radius en RGB qui vont permettre de déterminer quelle est la couleur qui va circuler sous la surface. Et donc là, comme mon objet est orange, forcément, il faut que la valeur rouge soit plus élevée. Et maintenant, si je déplace la lumière, je vais la mettre derrière l'objet. Ce que je peux voir, c'est que par défaut, sous Eevee, l'objet va être complètement opaque. Donc il faut que je sélectionne, que j'aille dans Material et sous Settings, j'active l'option Subsurface Translucency. Et cette fois-ci, ce que je peux voir, c'est que il est tenu compte du volume de l'objet. Et là où l'objet est plus fin, eh bien, la lumière va traverser. Et donc, j'aurai plus de réalisme. Alors, si je passe de Eevee à Cycles, je n'ai pas à activer une option. Voilà le résultat. Je vais fermer ce matériel et en créer un nouveau. Et autre effet de transparence, c'est le node Shader Translucent. Et ce shader va nous servir quand on veut créer un objet qui va être opaque si la lumière est devant, mais transparent si la lumière est derrière. Donc là aussi, je vais choisir un orange par exemple. Et je vais déplacer ma lampe. Donc là, l'objet apparaît opaque. Si je mets la lampe derrière ses faces, eh bien l'objet apparaît transparent. Donc typiquement ça va me servir pour créer des lampes chinoises, un parapluie, un paravent, etc. Si je passe dans Eevee, là je vais avoir un problème, j'ai pas d'opacité là à l'avant. Donc ce que je peux faire, c'est mixer ce translucent soit avec un add shader ou bien un mix shader avec un node de type diffuse. Et là, on récupère de l'opacité. Et si je teste dans Cycles, voilà ce que j'obtiens. Alors je vais fermer ce matériel et en créer un nouveau et présenter la catégorie des volumetrics. Donc les shaders de type volumetrics, je les explique dans un tutoriel dédié. Il faut avoir recours à certains réglages si j'utilise Eevee, mais là je vais juste présenter dans Cycles comment ça marche. Donc si je crée un shader de type Volume Absorption par exemple, je vais le brancher dans l'entrée volume du Material Output. Je débranche le Principal BSDF. Là je vois rien pour l'instant, mais je vais attribuer une couleur, donc un marron à mon volume absorption. Le volume absorption va absorber les lumières qui vont le traverser et en fait il va prendre compte du volume de l'objet. Donc là, si j'augmente par exemple la densité du volume absorption, voilà ce que ça va donner. On va avoir quelque chose qui peut nous servir par exemple pour faire un liquide, du café là par exemple. Et on voit bien que là il est tenu compte de l'épaisseur de l'objet, puisque je vais avoir plus de transparence sur les oreilles. Et alors par exemple on peut s'en servir si je l'utilise en combinaison avec un shader de type glace. Voilà ce qu'on va obtenir. On va obtenir un certain réalisme puisque les parties fines vont rester assez transparentes, alors que si j'utilise le glace tout seul et que je le colore, et bien là il n'est pas tenu compte du volume de l'objet.
Alors, autre shader de type volumétrique, c'est le shader Volume Scatter. Et lui, il fonctionne autrement. Alors, je vais plutôt l'attribuer à mon cube ici. Et je vais agrandir mon cube. En fait, le volume scatter va disperser les lumières qui le traversent et ça va créer un effet brouillard. Ça va aussi me permettre, si je veux, de créer un effet de profondeur dans une scène. Et typiquement, je peux m'en servir pour obtenir l'effet God Ray, c'est-à-dire en fait un effet de faisceau. Donc là, par exemple, ma lumière, je vais la transformer en spot pour mieux voir ce que je veux dire. Je vais diminuer son angle comme ça. Et voilà, là j'ai cet effet de faisceau dans ma scène. Et ensuite, je peux varier la densité. Donc si je mets une densité de 0.01, je vais avoir un effet brouillard qui va être beaucoup plus léger. Je vais mettre 0.1. Et bien sûr, je peux brancher dans ce volume scatter, je peux brancher un node de type texture, noise texture. Je vais mettre entre les deux un converteur color ramp. Et ça va me créer un volume qui sera texturé. Donc je vais brancher le color dans l'entrée density. Et si je rapproche les deux aiguilles, on verra mieux le bruit. Et toujours à propos des volumétriques, j'ai le node shader Principled Volume qui en fait reprend l'effet volume scatter mais rajoute des options comme par exemple l'emission strength, si je veux qu'il y ait une lumière comme ça qui vienne illuminer la totalité de mon brouillard. Voilà. Et bien sûr, tous ces nodes que j'ai présentés peuvent être combinés les uns avec les autres en fonction des besoins. Voilà, et bien merci pour votre attention.